Amis du livre, bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire hebdomadaire sur Alger, chaîne 3, papier bavard. Eh bien, aujourd'hui, notre invité d'honneur est Mohamed Garn. Bonsoir, Mohamed Garn. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ouais. Ça va, bien. Alors, vous êtes déjà habitué au plateau de Alger Chaîne 3, puisque vous avez été déjà invité par moi-même et par aussi d'autres collègues pour votre premier ouvrage dont le titre était « Lettre à ce père qui pourrait être vous ». Alors, aujourd'hui, retour sur le plateau d'Alger Chaîne 3 avec un ouvrage dont le titre est « Français par le crime, j'accuse ». C'est édité à compte d'auteur et je suis content de vous recevoir ce samedi parce que, en plus, demain, nous commémorons une date terrible et malheureuse pour le peuple algérien puisque en octobre 61, en France, le 17 très exactement, des manifestations à l'initiative du FLN étaient organisées pour lutter contre le colonialisme et pour également dire non à ce couvre-feu qui avait été décrété par le préfet Papon à l'époque à Paris. Alors ça tombe très bien, je trouve, que nous puissions parler de ces crimes français colonialistes qui ont été commis pendant toute la guerre d'Algérie et avant malheureusement également, et qui continuent. Alors, ma première question, et on verra que à la fin de l'émission j'indiquerai où on pourra se procurer votre ouvrage. Pourquoi avoir voulu, Mohamed Garn, un peu réécrire le premier ouvrage, puisqu'il n'est pas semblable, mais c'est la même histoire, avec beaucoup plus de détails, comme si vous vouliez dire « Je n'ai pas tout dit dans ce premier ouvrage, Lettre à ce père, et aujourd'hui, je vais en dire plus ». Pourquoi avoir voulu réécrire votre première histoire ? Bismillahirrahmanirrahim. Je voulais vous dire que le livre, c'est la même histoire. Ça parle de viol, ça parle de ma mère, ça parle de moi, du peuple algérien, du peuple français. Et si j'ai écrit, j'ai fait la première de couverture Français par le crime, j'accuse, parce que réellement, j'accuse. J'accuse le crime du colonialisme. Parce que je me sens pas bien dans ma peau, je ne suis pas français. Et c'est pour ça que je voudrais dire, au peuple algérien, je suis algérien comme vous. Ana jazairi har. Et que cette histoire m'est tombée sur la tête et que j'étais obligé de suivre et de savoir ce qui s'est passé. Je suis innocent dans cette histoire, ma mère est innocente. Il y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. On dit guerre d'Algérie, mais notre jeunesse, notre peuple n'en sait pas beaucoup sur cette guerre. Il y a eu 132 ans de colonialisme. Moi, je parle depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, de 1959, jusqu'à ce jour, aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit Français par le crime, j'accuse. C'est un coup de pied, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. C'est afin d'éveiller les consciences et afin de faire un devoir de mémoire collectif. Alors, une question. Est-ce que c'est parce que votre premier ouvrage, pourtant il y a eu, vous avez été invité partout en France, en 4e de couverture de Français par le crime, j'accuse, je lis Express, Shorouk, El Khabar, Le Monde, notre président Abdelaziz Bouteflika qui vous a écrit une lettre en disant j'ai été sensible à votre itinéraire, etc. Cordial respect. Donc votre premier livre a eu une médiatisation énorme. Pourquoi avoir eu le besoin de réécrire une deuxième fois comme si la première fois vous n'avez pas exorcisé tous ces démons ? Disons que j'ai eu une médiatisation énorme sur l'histoire face à la justice française. Mais je n'ai pas eu une médiatisation énorme auprès de mon peuple qui n'a pas compris. Parce que ici, en Algérie, nous sommes encore face à un tabou. Le viol est un tabou. Nous sommes dans une société algérienne où on peut pas parler de cela. Bon, c'est pas. Je vous ai dit depuis le début, je suis innocent, moi et ma mère. Je veux expliquer que si j'ai sorti cette histoire, c'est que si j'ai cherché, j'ai fait mes recherches depuis 25 ans, c'est pour dire aux Algériens, écoutez, maïch haja haram ou la haja, c'est quelque chose on a été atteint. Si j'ai été atteint, moi et ma mère, c'est tout le peuple algérien qui a été atteint dans sa chair et dans sa terre et dans qui n'a pas un problème, excusez-moi, qui n'a pas un problème avec la guerre d'Algérie, qui n'a pas été touché
par la guerre d'Algérie. Oui, mais alors, tout à l'heure, vous me dites, le peuple algérien n'a pas compris. Si, il a subi. Oui, bon, que on en est peu parlé, que le sujet reste tabou, ce qui est vrai, puisque y compris les anciennes moudjahidettes ont commencé à en parler il y a à peine quelques années. Il y a eu, c'est vrai, tout un total silence. Mais encore une fois, quand je vois Shuruq, Al Khabar, Sawt Al Ahrar, etc. Tout ça, ce sont des journaux. Vous avez eu hier El Moudjahid, journal L'Horizon, donc ça a été médiatisé chez nous. Donc ceux qui lisent ces journaux que j'ai cités, c'est bien le peuple algérien, c'est pas. Oui, mais on dit, il y a un truc qu'on dit dans notre peuple, Fifi Bladna, on dit Samat et Ça veut dire que لازم تكون بسماطة باش تخرج هاد l'histoire هادي pour que les gens comprennent qu'un crime c'est quoi? Un viol c'est quoi? C'est un crime. Absolument. Mais un crime de guerre c'est encore plus grave. C'est quelque chose que il faut que notre peuple le comprenne. Il faut qu'il le comprenne, le sens. Oui. C'est qu'on sait qu'il y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. On la connaît. On connaît la guerre d'Algérie, mais on ne connaît pas son contenu. Et je vais vous dire une chose. Un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de mémoire, est un pays sans âme. Pourquoi la France est forte? Pourquoi l'Angleterre est forte? Pourquoi l'Amérique est forte? Parce qu'elle a vu son histoire en face d'elle-même. Mais moi, je dis que tout le monde, min shabiba, min wahed sghir, 7 snin, 6 snin, jusqu'à l'âge je ne sais où, on doit parler de cette guerre. C'est pas quelque chose à cacher. Il faut montrer. Mais je pense pas que c'est caché. Et excusez-moi, ce crime, je le porte sur mon dos. Il me fait mal. On a touché à mon honneur et à l'honneur de ma mère. Parce que qu'écouterait quand j'étais jeune, quand on vous disait Rachoufimak ou quelque chose comme ça, on donnait un coup de tête. Alors moi, là, on est arrivé à un point où on a touché à ma mère. Dois-je donner un coup de tête? Non, je n'ai pas choisi le coup de tête. J'ai choisi le forcing. Avec ma plume a durci. Comment ça s'appelle? J'ai fait des recherches. Je trouve que nous avons été trop touchés dans cette guerre. Nous avons l'esclavagisme, l'occupation, nous avons le viol, nous avons les enfumades, qui n'a pas été touché dans cette guerre? C'est pour ça que je donne un coup de pied dans la fourmilière de cette guerre, de notre histoire. Et c'est pour ça que je dis français par le crime. J'accuse, et réellement, j'accuse qui? J'accuse la France d'hier, mais j'accuse la France d'aujourd'hui qui fait la sourde oreille, qui veut une coopération élargie avec l'Algérie et tout, mais qui ne veut pas parler de cette guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons notre histoire, qu'elle soit sue. Alors, justement, à ce propos, vous avez été l'un des rares Algériens où, après moult demandes, où la justice française a reconnu. Oui, absolument. Après des années et des années d'un lourd combat, vous avez gagné quelque chose, c'est-à-dire. Ça veut dire j'ai gagné j'ai été reconnu, voilà. Vraiment comme ça. Mais je suis toujours en procès. Je suis toujours en procès contre le ministère de la Défense française pour crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est un crime. Oui, absolument. C'est un crime que nous devons. Ça veut dire, je ne suis pas en train de chercher la guerre à la France ou chercher la guerre à quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire, écoutez, c'est un crime. Il faut reconnaître que c'est un crime et que l'histoire soit mise sur table et dire, voilà, c'est un crime et commençons notre vie. On va pas y rester tout. Moi, j'ai donné 25 ans de ma vie et je dis à mon peuple, le peuple algérien et que ça soit aussi le peuple français, parce qu'il y a des Français qui sont bons et qui aiment ce pays et qui sont attachés à ce pays, que l'histoire soit mise à plat sur la table et que tout soit dit. Et que nous avons une page blanche à écrire et nous ne l'avons pas écrit. Moi, ce livre, dans cette page blanche, je le mets à 2 lignes parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a des gens qui n'ont pas dit, qui se taisent, que nous connaissons pas. Alors,
J'abonde complètement dans votre sens, Mohamed Gar, mais il faut savoir que, et bien évidemment, malheureusement, hein, jusqu'à maintenant, au niveau de ceux qui ont commis ces crimes, et on le sait, puisque y compris des gens comme Ossares, avant de mourir, ont dit « je ne regrette rien hein, », comme dans la chanson que chantaient les paras français en Algérie, en reprenant la magnifique chanson de Edith Piaf. Ils ne regrettent rien, ces gens-là, c'est fini. Je veux dire, ils ne viendront jamais vous dire, vous l'entendez bien, hein, que maintenant, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il y ait des pages entières qui ne sont pas encore écrites sur cette guerre colonialiste. Cela, malheureusement, va prendre, vous le savez, beaucoup de temps. Moi, ce que j'apprécie énormément dans votre travail, dans votre écriture, ce que vous avez voulu dire, et je le comprends encore une fois, 1000 fois, et je vous soutiens 1000 fois, c'est de dire, bon, moi j'apporte une petite pierre, d'ailleurs vous le dites vous-même, à cet édifice qui est de construire comme vous le dites si bien, il faut bien qu'un jour les choses soient dites, hein, et que ceux qui ont commis des crimes, eh bien, reconnaissent. Hein, malheureusement, jusqu'alors, hein, je parlais tout à l'heure de 1961. Bien, 1961, nos Algériens, nos émigrés algériens étaient parqués dans des stades, Coubertin, etc. et tout cela, qui rappelaient malheureusement des choses terribles de la guerre 39-45. Hein. Les Français ont refait ce qu'ils avaient subi en 39-45, hein, et cela, à peine 10 ans après. Hein. Alors, Français par le crime, j'accuse. Alors, moi, j'aimerais, si vous me le permettez, Mohamed Gab, hein, et après je vous laisse la parole, lire, je dirais, ce qui est votre à propos. Hein. Alors, ou lisez-le moi, ce sera encore mieux parce que je connais votre ton passionnel. Alors, allez-y, c'est les premières pages du livre. Alors, pour j'accuse, c'est une lettre que j'ai écrite à l'État français et que je vais vous lire. Alors, je dis, j'accuse l'État français d'avoir torturé, violé et tué des Algériens et des Algériennes innocents. J'accuse l'État français d'avoir brûlé et détruit des villages et des récoltes en Algérie. J'accuse l'État français d'avoir déplacé et enfermé près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants dans des camps de concentration. J'accuse les gouvernements successifs de 54 à 62 d'avoir couvert et encouragé la torture, d'avoir donné tous les pouvoirs à l'armée pour enfermer, torturer et exécuter sans jugement les Algériens. J'accuse l'État français d'avoir condamné à mort et exécuté des Algériens dont le seul tort était de réclamer l'indépendance. J'accuse l'État français d'avoir permis l'assassinat de Maurice Audin, des avocats Ould Aoudia et Boumengel, de l'Arbi Ben Mehdi et de tant d'autres. J'accuse l'État français d'avoir amnistié les tortionnaires et les criminels sans consulter ou dédommager les victimes. J'accuse l'État français d'avoir violé les textes de la Convention de Genève à laquelle il a souscrit. Aussi, je réclame de l'État français actuel une condamnation ferme et définitive de la politique raciste et génocidaire menée par les gouvernements de l'époque. Je réclame la création d'une commission qui sera chargée de faire toute la lumière sur les exactions commises par l'armée française et qui devra recevoir les plaintes et les témoignages des victimes en vue de leur dédommagement, et que la justice française soit tout à fait indépendante afin d'établir la vérité et crever l'abcès de l'amnésie collective. Ainsi, il sera levé tout soupçon sur une éventuelle complicité du gouvernement et de l'Assemblée nationale française actuelle dans la politique menée durant la guerre d'Algérie. Voici mon message. Merci Mohamed Gab. Alors effectivement, c'est ce qui introduit votre ouvrage, mais alors effectivement, tout votre livre, c'est avant tout une dénonciation de ces terribles crimes qu'ont commis le colonialisme français pendant toute la lutte de libération nationale, mais il y a aussi votre propre histoire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire votre propre cheminement orphelin. Vous avez été enlevé à votre mère à l'âge de 6 mois, hein, placé chez différentes nourrices dont vous vous rappelez à peine parce que vous étiez enfermé dans un cagibi, vous n'avez connu le soleil qu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Ensuite, quand on lit votre ouvrage, c'est un parcours
terrible. Vous avez été adopté et puis par Walid et Katiba, un couple. Vous êtes dit à un moment donné, mais ça y est, c'est le miracle. Enfin, je vais pouvoir vivre. Vous avez vécu un autre enfer et tout cela est raconté longuement. On se demande, encore une fois, hein, quand je termine votre ouvrage, à chaque fois, Mohamed Gharn, là vous donnez beaucoup plus de détails que dans le premier. Il y a même des choses que j'ai pu remarquer, c'est-à-dire vous en dites beaucoup plus. Surtout ce dont vous avez souffert que dans le premier. Et c'est encore une fois ma question, c'est-à-dire pourquoi ce besoin d'aller encore plus loin dans cet ouvrage-là, en disant plus de choses, en accusant pratiquement, hein, il faut appeler un chat, c'est-à-dire ceux qui vous ont dépossédé de votre enfance, de votre adolescence, de votre vie, terriblement, en vous reléguant à chaque fois comme si vous n'étiez rien. Est-ce que vous êtes dit, j'ai été trop doux dans le premier ouvrage, les choses ne sont passées encore de façon encore plus terrible. Est-ce que c'est ça votre message ? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas le symbole de la victimisation de la guerre d'Algérie. Je suis l'une des victimes, moi et ma mère, de cette guerre. N'oubliez pas qu'il y a 1,5 million d'Algériens qui sont morts pour notre patrie. Des fois, je commence à penser quand je suis seul chez moi, tout seul, dans mon lit, sur mon bureau, et je commence à faire des comptes un petit peu macabres. Je me dis 1,5 million de martyrs. Nous sommes quand même des êtres humains. Chaque être humain a 5 litres de sang dans son corps. Je le sais parce que je suis infirmier. Alors, je me dis, 1,5 million multiplié par 5 litres, ça fait 7,5 millions de litres de sang. Vous savez ce que c'est ? C'est un torrent. C'est comme aujourd'hui, comme il pleut. Vous avez vu la pluie, ce qu'elle a fait ces jours-ci ? Qu'est-ce qu'elle a, comment s'appelle la terre qui s'est éboulée ? Regardez le courant de sang qui marche pendant 7,5 millions, si on les lâchait comme ça de sang, c'est quelque chose de grave. Alors, je me dis que moi, tout ce qui m'est tombé du ciel, je me dis, c'est rien du tout pour moi. Même ceux qui m'ont fait mal, même ceux qui me font du bien, même. Il y a une chose. Dieu dit, si vous touchez une poignée de cheveux d'un orphelin, chaque cheveu est une hasana. Celui qui veut pas toucher les cheveux d'un orphelin, qui veut lui faire du mal, c'est entre lui et le bon Dieu. Et ceux qui ont tué et qui ont dit, nous, on s'en fout et on veut pas reconnaître les crimes, ils sont entre eux et leur mémoire, entre eux et Dieu, et la plupart sont morts, et ils sont face à leur conscience. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ma souffrance. Est-ce que là, en terminant votre ouvrage, en plus, je sais pas, vous terminez la finale de votre ouvrage, vous reprenez une partie de votre premier livre. Oui, absolument. D'ailleurs, vous le mettez en lettre à ce père qui pourrait être vous. Oui, vous dites, après tout, c'est la même finale. Alors, première chose, c'est vrai, c'est ce qui m'a sidéré chez vous, Mohamed Gharn, c'est que quand on lit votre parcours après, c'est-à-dire enfin quand vous avez eu la joie de connaître votre future femme, vous avez eu des enfants avec elle. Et je vais être grand-père voilà. aussi. Et c'est que vous, en finale, même à un moment donné, vous retrouvez bien des années après, votre mère adoptive, vous n'en voulez, vous êtes sorti en vous disant, je n'en veux à personne. Après tout, chacun, comme vous venez si bien de le dire, est comptable que devant Dieu. Que chacun se débrouille avec sa propre conscience. Moi, en tout cas, mais j'ai pas l'impression que vous soyez totalement apaisé. Je ne peux être apaisé. Je vais vous dire quelque chose. Moi, mon but, c'est d'avoir écrit cette histoire, d'avoir révélé, l'effroyable, la chose qui ne se dit pas, le tabou. J'ai tout fait. Pourquoi ? Je l'ai fait pour l'amour de Dieu, je l'ai fait pour ma mère, je l'ai fait pour les anciennes moudjahidettes, pour les martyrs, je l'ai fait pour l'Algérie. Je suis un enfant de l'Algérie. Si ce livre, aujourd'hui, la couverture est noire et à titre des lettres de sang par le crime, j'accuse, c'est c'est un forcing. Je force la porte du SILA pour ramener un crime sur mon dos. Je vais être tout seul, je le sais. Je vais ramener cette histoire et tout. Mais pour dire que ce livre, même s'il est noir et il est écrit en rouge, français par le crime, j'accuse, il est plein d'amour à l'intérieur. Oui. Je ne cherche pas la guerre. Je cherche l'écrit. Qu'on écrive notre histoire. Pourquoi nous connaissons Napoléon, nous connaissons je ne sais qui, Charlemagne,
Allemagne, nous connaissons tout le monde, mais l'Algérie, chaque fois qu'on essaye de parler, d'essayer de parler avec, je ne sais pas, avec tout. J'ai vu beaucoup d'écrivains qui ont essayé d'écrire, qui ont essayé de faire, mais jamais on a essayé dans l'apaisement, dans la sérénité, dans l'amour, écrire. Je l'écris dans l'amour, même si j'ai été écorché vif, même si on m'a mis dans des placards, même si on m'a fait mal, même je ne pouvais pas faire du mal. Il fallait que je l'écrive. C'était dur. Je sais que c'est dur à avaler cette histoire pour la France. Je sais que la France ne veut pas voir une histoire comme celle-ci. C'est dérangeant en ces temps-là, mais il faut qu'on écrive cette histoire dans l'amour, l'apaisement, et que surtout mon pays, notre jeunesse, nos vieux transmettent notre histoire et que nous connaissions enfin et une bonne fois pour toutes notre histoire. Alors, Mohamed Gard, comment, on va bientôt le savoir, comment il va être réceptionné, ce second ouvrage ici en Algérie. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, on pourra bientôt le trouver, quelques exemplaires seulement, malheureusement, au niveau de la librairie et du siège de l'Union des écrivains qui se trouve rue Didouche Mourad à Alger. Mais vous allez être présent et vous allez faire une vente dédicace, je crois le savoir, au Salon international du livre d'Alger qui, je le rappelle, va ouvrir ses portes le 27 octobre et qui fermera le 6 novembre. Donc vous faites, je crois, une signature le 28, c'est cela ? Le 28 et le 6. Et le 6, donc pour ceux qui veulent rencontrer Mohamed Gard et se faire dédicacer le livre et bien évidemment acquérir le livre. En plus, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé, parce que c'est un livre à compte d'auteur, vous avez décidé par vous-même de le faire à un prix modique, puisqu'il sera prix de vente à 350 dinars. C'est cela ? Absolument, parce que je voulais que ça soit un livre accessible. Très bien. Accessible pour que tout le monde puisse lire ce livre, leur histoire. Ça veut dire que quand ils prendront le livre entre leurs mains et dédicacé de ma part, c'est un livre qui est à eux, c'est comme un drapeau, comme le drapeau algérien, tout le monde a un drapeau chez lui. Voilà, au moins une histoire. Alors, quand est-ce que vous l'avez sorti, Mohamed Gard, cette édition en France ? Alors, en France, je l'ai sorti en 2005. Ouais. Il est sorti dans les librairies une semaine et il a été retourné à la maison Jean-Claude Lattès. Pourquoi ? C'est une histoire à ne pas dire. C'est une histoire à ne pas montrer. Et celui-là ? Et je vais vous raconter une histoire, excusez-moi. Oui. Celui-là, c'est une autre couverture. Quand il est sorti, ce livre-là, j'ai fait toutes les librairies de Paris. Introuvable. Non. Il est sorti pendant une semaine. Je le regardais comme un bébé que je venais d'avoir. Comme si vous avez un enfant qui vient de naître. Je le regardais comme ça pendant une semaine. Après, au-delà d'une semaine, je ne l'ai plus retrouvé. Je me suis dit, j'ai encore perdu un enfant. Et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de venir dans mon pays. Vous voulez pas la France ? Regardez votre histoire. L'Algérie n'a rien à se reprocher. Elle a envie de lire son histoire. Et c'est comme ça que j'ai changé la couverture et j'ai mis le vrai titre dont on m'avait enlevé en France. Le livre. Parce que c'était le premier titre. Mais oui. Et Lattès vous l'a refusé. Lattès, à la dernière minute, il était sous presse et ils m'ont dit. Lettre à ce père qui pourrait être vous. Que puis-je faire ? Je suis entre le marteau et l'enclume. Je devais jouer leur jeu. Je les ai laissés. 5 ans après, je leur ai demandé tous mes droits de reprendre mon livre, sinon j'allais attaquer en justice. Et ils ont été obligés de me rendre mes droits. Quand je suis venu ici en Algérie, Madame le ministre Khalid Abtoumi et Madame Yahi, sa chef de cabinet, que je rends hommage, m'ont aidé à faire la couverture, la dédicace du président de la République et tous les médias. Tous les médias que vous avez en quatrième de couverture ne sont pas les seuls médias qui ont écrit. Oui, je sais bien. J'ai des articles qui sont de l'Arabie Saoudite, de Chine, du fin fond de la Chine, du fin fond de la Russie. Alors, celui que j'ai en main, dont on parle ce soir, Français par le crime, j'accuse. Est-ce qu'il va sortir en France ? Écoutez, c'est une autre paire de manches. Là, maintenant, au salon... Est-ce que vous allez vous battre pour le faire battre. Pour le faire sortir. Je vous dis même aussi, il y a un film qui doit sortir, qui sera peut-être plus explosif que le film de Monsieur Bouchareb, qui est hors la loi. C'est un film, je ne vous dirai pas qui est le metteur en scène, c'est en cours, j'ai signé le contrat, tout est fait. Le film doit sortir pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Ça veut dire en 2012. Voilà. On est dans l'écriture, on est dans les... Bon. Mais je pars, là, maintenant, j'ai 3000 livres que je dois exposer au niveau du SILA. C'est la dernière fois que je le ferai sortir, sauf à la demande du peuple algérien. Je le ferai ressortir. Mais là, je vais vous dire, c'est que je vais au SILA
présenter mon livre. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, pas pour l'argent, parce que l'argent qui sera du livre ira directement aux avocats en France pour encore me battre en France. Alors, si je pars en Algérie, je pars en France, là c'est la dernière fois, je ne reviendrai plus, je pars pour un combat contre l'État français, pour le crime qui m'a vu naître, et pour demander à ce que le livre soit présenté en France, s'ils le veulent, bien sûr. très bon. On va faire, si vous le permettez, Mohamed Garn, je rappelle le titre de votre ouvrage, Français par le crime, j'accuse. Enfin, une petite pause musicale et on revient tout de suite. Voilà, après cette pause musicale, retour sur le plateau de Papier Bavard avec notre invité Mohamed Garn pour son ouvrage Français par le crime, j'accuse. Pour rappel, cet ouvrage, vous pouvez, chères auditrices et auditeurs, le trouver dans quelques jours au niveau de la librairie siège de l'Union des écrivains. Et eh bien, écoutez, vous pourrez également rencontrer Mohamed Garn au niveau du Salon international du livre d'Alger qui va se tenir du 27 octobre jusqu'au 6 novembre. Et Mohamed Garn va dédicacer son ouvrage les 28 et les 6, le 28 octobre et le 6 novembre, donc je rappelle, au Salon international du livre d'Alger. Alors, on avait terminé la première partie de l'émission. Mohamed Garn, vous me dites, moi, l'argent, c'est pas pour l'argent, c'est pour payer mes avocats. Vous vous battez aujourd'hui en France pour faire reconnaître quoi ? Quel est le thème de votre combat aujourd'hui ? La France a reconnu bon an, mal an, je dirais, que effectivement, il y avait eu crime contre votre mère, contre vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez ? Je demande des dommages et intérêts pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ah, là, ça va être beaucoup plus difficile. Mais je dis à la France, si j'espère qu'un Français l'écoute, ce n'est pas pour l'argent que je suis en train de demander ça. C'est la reconnaissance du crime. Mais est-ce que vous vous doutez bien, Mohamed Garn, que si l'État français reconnaît une seule fois qu'il y a eu crime de guerre et crime contre l'humanité, ne serait-ce qu'une seule fois, ça fait jurisprudence ?
Oui, mais la France, les journaux, les médias disent que Mohamed Garn est la première et dernière victime de la guerre d'Algérie. Ça veut dire déjà, ils ont fermé le... C'est ça, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte, Oui, d'accord. c'est ça. Alors, tant que je suis à l'intérieur de ce crime, c'est-à-dire de cette histoire qui a été reconnue, au moins un seul, le premier Algérien, qui demande à l'État français, sur son sol, qui demande des dommages et intérêts pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Moi, si je demande des dédommagements, ça veut dire égal argent. Moi, je voudrais dire à la France, gardez la monnaie. Reconnaissez juste le crime. Gardez la monnaie. Mais un voilà. Algérien ne demandera jamais de l'argent à la France ou à quelqu'un d'autre. Mais Voilà. Pour eux, c'est pas une question. À la limite, ils préféraient vous donner de l'argent, vous dédommager et ne pas reconnaître le crime. Oui, c'est absolument. clair. Bien sûr, Ça, c'est absolument. clair. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai Absolument. dit, reconnaître au niveau officiel, ne serait-ce que même si c'est un tribunal à trifouiller La les oies, oui, bien sûr. mais ça fait jurisprudence, donc que tout le monde va dire, bon, bah, écoutez, attendez, moi aussi, etc. Et ça, on passe carrément à la haie, là. Bien sûr, absolument. Ben oui, c'est le tribunal international qui va juger, effectivement. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si j'aurais voulu être encore plus violent avec l'État français, pas l'État français, juste l'État français, mais avec la justice française, moi j'ai toutes les preuves. Je sais où est le camp, je sais l'année, je sais le jour, et je sais nous pouvons juste sortir les gens qui étaient à l'intérieur de ce camp. Ils étaient 50. Nous pouvons. Je peux détourner mon combat et faire ce combat-là. Moi, je ne veux pas embêter personne. Ça veut dire que ceux qui donnaient les ordres étaient au sommet de l'État, comme a dit Ossarès, comme a dit Massu, absolument. comme a dit Bijard, comme a dit Oui, tout le monde. c'est une responsabilité Voilà, collective c'est une et non res- pas c'est- personnelle. Voilà, c'est Bien une sûr. responsabilité collective. Bien sûr. Si je veux aller au fond du problème, ça me serait facile. Je rentre aux archives. Je sais que c'est difficile de rentrer aux archives françaises, mais je pourrais trouver le moyen de dire voilà, moi c'est telle date et tel jour et tout ce qui s'est passé et tout. Mais moi c'est pas ça. Moi c'est qu'on reconnaisse que l'Algérie est meurtrie dans sa chair et sa terre. On n'a pas été touché rien que dans les êtres humains. C'est que même notre terre a été touchée. Notre culture, notre tradition, regardez tout. Notre religion. Regardez Ergun, la bombe nucléaire qui, à ce jour, des gens sont malades de cancer et tout ça. Regardez les gens qui sont qui ont des secrets dans leur cœur et qui ne parlent pas. Moi, au moins, j'ai extirpé le mal de mes entrailles. Mohamed Garn. Bien. Alors, j'espère pour vous que vous êtes un peu plus apaisé aujourd'hui que vous êtes en train de continuer à mener ce combat pour que la France, l'État français reconnaisse ces crimes de guerre dont vous avez été l'un des malheureux martyrs. Après, parce que vous avez une belle plume, on va en parler littérature un peu si vous permettez. Vous avez une très belle plume et je trouve d'ailleurs que dans ce deuxième ouvrage, vous écrivez, je vais vous le dire sans flatterie, beaucoup mieux. Est-ce que c'est parce que c'est encore plus passionnel, probablement, que dans votre premier ouvrage où j'avais l'impression que c'était bon. Il fallait que ça sorte. Le torrent, comme vous dites, c'est bien. Là, c'est... Alors je me dis, bon, une fois cela pas mis de côté, hein, est-ce que Mohamed Garn va nous sortir un roman, ou que sais-je, ou de la poésie, ou une pièce de théâtre? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que vous avez une belle plume. J'y pense, bien sûr, j'y pense. Mais je vais vous dire quelque chose. Un écrivain n'a pas que le livre qu'il présente sur un plateau de télévision. Ouais. Il a toujours des secrets dans ses valises, dans ses archives, dans ses trucs. J'ai des écrits, des feuilles qui sont de droite à gauche. J'ai 2 livres qui sont écrits depuis maintenant 4 ans et que je n'ai pas sortis. Pourquoi? Parce que ce livre-là, Français par le crime, j'accuse, me tient à cœur. Il y a l'honneur de ma mère à l'intérieur. Il y a mon honneur à moi. Il y a des gens, quand ils me regardent dans la rue, ils disent « Ah, tiens, le voilà, c'est lui ». Moi, j'ai peur qu'ils me disent « Ah, voilà le fruit de la violence. Voilà le... » Alors que non, je ne suis pas le fruit de la violence. Je suis en train de me défendre ce livre et dire « Mais, ya subhanallah, rani jazairi, rani har, rani... » C'est pas de ma faute, rani bari fait l'hikaya. Mais qui vous a... attendez, je vais vous poser la question très brutalement. Oui. Y a personne chez nous, sur notre sol algérien, qui ne vous reconnaît pas en tant qu'Algérien. Quand vous avez été reçu ici par les médias, quand vous avez été couvert par les différents journaux, etc., tout le monde a reconnu parfaitement votre algérianité. D'accord. Non, vous me parlez sur le cas de la médiatisation. Oui. Mais je vais vous dire...
Je vous ai dit que je suis algérien. Oui. C'est un bout de femme qui m'a mis au monde. C'est un bout de femme illettrée. C'est une femme algérienne qui m'a mis. Ça veut dire qu'il y a du sang algérien dans son corps. Mais personne ne vous le conteste. J'ai grandi ici en Algérie. Je suis un jeune cheb jazairi. J'ai pas de bagages. J'ai une 6e année moyenne. J'ai vécu dans la rue. Je connaissais la Casbah. Je connais Alger. Je connais Bab el Oued. J'avais des amis. J'avais ma maison. J'avais tout. Quand j'ai pris le combat entre mes mains et j'ai su la vérité que mon père était un soldat français, plusieurs ou un soldat français, j'ai tout abandonné. On m'a pris mon appartement, on a mis ma mère dehors, j'ai abandonné mes amis, sont devenus mes ennemis, je n'ai plus de contact, je suis seul. À cause de votre histoire ? À cause de mon histoire, j'ai tout perdu. Et à ce jour, je vous le dis maintenant, à ce jour, ma mère est sans maison et moi je suis sans maison. Déjà, moi personnellement, je me dis, suis algérien, pourquoi je n'ai pas ma maison? Pourquoi je n'ai pas un pied à terre ici avec ma mère en tant que ma mère est une femme de shahid? Pourquoi nous n'avons pas quelque chose ici dans notre terre? C'est ça que je ne comprends pas. Alors c'est pour ça que je me défends et que je voudrais dire aux Algériens aussi que moi j'aime l'Algérie. J'aime y vivre. Je me sens bien auprès de mes frères. Je me sens bien. Mais nous, on est content que vous soyez là. La preuve en est, c'est que vous êtes à la radio algérienne. Absolument. mais je suis fier d'être là auprès de vous. Et c'est pour ça que je me défoule, je parle avec vous et tout, parce que je me sens bien. J'ai envie de parler comme ça. En France, si je fais un plateau télévisuel, j'y vais doucement parce qu'il faut, il faut les caresser dans le sens du poil. Mais ici, je me sens bien. Parce voilà. Et parce que j'aime sa musique. J'aime sa religion, j'aime le pays, c'est ça que j'aime, c'est l'Algérie qui me manque. Mais vous m'avez pas répondu très exactement à la question. Oui. Mohamed Garn, romancier, c'est-à-dire est-ce que maintenant je comprends parfaitement bien. Vous avez lutté pratiquement depuis votre enfance pour qu'il y ait reconnaissance des crimes, du martyre de votre mère, de ce que vous avez eu à subir dans votre vie, etc. Mais aujourd'hui, bien, vous n'allez pas fermer, bien évidemment, le dossier, loin de là, puisque vous continuez à vous battre, mais moi, j'aimerais rencontrer la prochaine fois que vous venez à Alger, sur le plateau de Papier Bavard, Mohamed Garn, écrivain, d'un roman ou de la poésie, etc. Est-ce que vous allez vous y mettre? Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Si vous voulez encore un peu plus de ma vie et tout, il vous faut un peu de patience. Un peu de patience. Prenez tout votre temps. On ne peut jamais pousser un écrivain, à part certains écrivains qui, malheureusement, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, ils étaient ruinés. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'écris pas pour l'argent, je n'aime pas. Je n'aime pas l'argent. Je vous dis sincèrement, je n'aime pas l'argent. C'est vrai que l'argent c'est tout à votre honneur. L'argent fait le bonheur, c'est vrai, et tout. Je suis pas matérialiste. J'aime pas les voitures, j'aime pas l'argent, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. Je suis écrivain. J'ai écrit ce premier livre. Bon. Mais aujourd'hui, je suis face à vous, non pas en tant qu'écrivain, mais en tant que magicien. Voilà, je fais de la magie. Le premier livre que je vous ai ramené, que je vous ai rencontré, il était blanc. Oui. Aujourd'hui, il est noir. Vous voyez, je suis magicien. Voilà. Sacré Mohamed Garn. Blanc, je croyais être dans la clarté, que j'arrivais au bout du tunnel. Vous vouliez mettre en lumière votre histoire. En lumière mon histoire. Et puis ça n'a pas marché. Puisque les spots se sont brûlés et que personne, tout le monde s'échappe, a peur de lire cette histoire comme si j'avais la peste, je me suis dit, tiens, blanc, ça va devenir noir. D'accord? Alors, aujourd'hui, je suis magicien. Je vous ai écrit ce livre. Je l'ai écrit pour le peuple algérien. Il n'y a rien de grave. Je suis contre personne, rien du tout. Quand il sera lu et que je serai reconnu pour cette histoire et que je serai lavé, que j'aurai mon honneur et que je lèverai ma tête, mais je lève toujours ma tête. Je n'ai jamais descendu ma tête. Je lève ma tête. Là, je vous montrerai les 2 autres ouvrages qui arrivent, qui sont aussi croquants que celui-ci. Voilà. Je sais pas s'il est croquant, hein. Non, aussi croquant. Ça veut dire aussi croquant parce que quand vous le lisez, vous avez envie de le lire. Ça, vous avez envie de lire. Non, parce que vous avez vu non, j'avoue, je vais vous faire une confidence. Vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu que ma plume n'est pas celle de Voltaire ou de Ibn Badis ou de grands écrivains. C'est une plume d'un enfant de la rue. Voilà, c'est ça.
Mohamed Garn, français par le crime, j'accuse. Est-ce que vous pensez, Mohamed Garn, ça sera ma dernière question, donc je rappelle que vous allez être présent au Salon international du livre d'Alger pour faire une vente dédicace, et donc comme ça nos auditrices et auditeurs pourront vous poser toutes les questions qu'ils voudront et discuter avec vous. Absolument. Le 28 octobre et le 6 novembre, qui est le dernier jour du salon. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez sorti votre ouvrage tel que vous l'entendiez, avec le titre que vous vouliez, à compte d'auteur, est-ce que vous pensez que vous allez avoir cette même médiatisation en France que vous l'avez eu à l'époque quand il était sorti et distribué par quand même une grande maison d'édition, Lattès, hein? La médiatisation, je vais vous dire, pour le problème... Bon, déjà, le Salon du Livre, je suis présent le 28, le premier jour. Je vous parle de l'autre côté, hein, oui, je vous parle de l'autre côté. Et le 6, ici, en Algérie. Déjà, bon, je vais rencontrer mon peuple. Ça, c'est déjà quelque chose de grandiose. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Même s'ils n'achètent pas le livre, au moins qu'on en discute. Absolument. Au moins qu'on mette ça sur la table. Mais sur le plan de la médiatisation en France, c'est la médiatisation algérienne qui peut m'aider. Parce qu'il faut être épaulé dans ce combat. Et je n'ai pas été épaulé pendant 25 ans. Ça veut dire épaulé par la médiatisation, c'est-à-dire par vous, les journalistes. Vous avez la plume. Et si on se rappelle Pulitzer ou on se rappelle, qu'est-ce qu'il a dit, il faut dire la vérité et dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons un des nôtres, des 36 millions, qui a été touché dans son honneur, qui a été... Voilà, nous ne sommes pas dans la violence. Et c'est à vous, dans la médiatisation, de m'aider. Parce que quand je suis en France, n'oubliez pas, je suis seul, moi, ma femme et mes enfants. Je n'ai personne à côté de moi. Allah fougna, ala kulli hal. Merci mille fois pour ces dernières paroles. Mohamed Garn, je rappelle le titre, Français par le crime, j'accuse. C'est une autre facture de lettre à ce père qui pourrait être vous. Et enfin, ça c'est déjà pour moi un combat que vous venez de gagner, hein, même s'il vous a coûté cher sur tous les plans, c'est qu'il sort cette fois-ci avec son vrai titre, hein, oui, qui avait été mis sous le boisseau. Absolument. Par votre éditeur français. Voilà. Merci encore, chères auditrices et auditeurs. Je vous laisse un tout dernier mot, mais vraiment, il nous reste une minute, Mohamed Garn. Un tout dernier mot que je répète encore une fois. Je salue le président de la République. Je salue tout le gouvernement algérien, dont je suis fier. Et je voudrais que tous ceux qui s'occupent des problèmes des femmes de martyrs, qui s'occupent au moins du problème de ma mère, je vous en supplie. L'appel est lancé. Merci à auditrices et auditeurs. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alger Chaîne 3. Papier Bavard vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lamia Mahfouf, ma réalisatrice adorée. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain. Même heure, même punicien. Bonsoir.